Bonjour tout le monde. Alors, on est dans la semaine de Korach. Pour ceux que connaissent, la portion, le chapitre de Korach est relié avec les tremblements de terre, avec les changements naturels. Le tremblement de terre est une manière de parler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette portion? C'est quoi l'histoire derrière? Et qu'est-ce que les kabbalistes nous disent par rapport à ça? En fait, il y avait une personne très importante dans le groupe ou dans le peuple d'Israël. Il s'appelait Korach. Il était de la famille de Moïse. Moïse, il était le directeur, en fait, celui qui a guidé les Israélites tout au long du chemin. Et à un moment donné, cette personne, elle décide qu'elle veut prendre son chemin, elle. Et il s'oppose à Moïse d'une manière très agressive. Moïse et Aaron, ils sont tranquilles et ils ne s'inquiètent pas, en sachant que il n'y a pas quelque chose de spécial dans l'histoire. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Et s'il veut prendre quelque chose, c'est pas, ça va pas avec les règles de l'univers. On ne prend pas de l'univers, on reçoit. Et chacun qui l'oppose Moïse d'une manière tellement agressive, il y a des résultats de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé effectivement à Korach et toute sa congrégation? C'est que la terre, elle s'est ouverte et ils ont été avalés par la terre. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On apprend beaucoup de choses ici. Je voudrais commencer avec la partie du Zohar, le verset 5 et 6, dans le Zohar Korach. קורח אזיל במחלוקת. מהי מחלוקת? פלוגתה. פלוגתה דלעילה ותתה. ומן דבעי להפלגה, תיקונה דעלמא. התאביד מחולהו עלמין. מחלוקת פלוגתה דשלום. ומן דפליג על שלום, פליג על שמה קדישה. בגין דשמה קדישה, שלום יקרי. תחזי, לית עלמא קאים אלא על שלום. כד ברא הקדוש ברוך הוא עלמא לה יכיל להתקיימה. עד דתתה ושרה עליהו שלום. ומאי הוא? שבת היא הושלמה דעילאי ותתאי. וכדין יתקיים עלמא ומן דפליג עליה יתאביד מעלמא. Toutes les choses qu'on voudrait avoir dans la vie, on pourrait avoir. Moïse, toute sa vie, il a tracé un chemin que nous tous, on pourra connecter à l'arbre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire être connecté avec l'arbre de la vie? De être sur une montagne, être sur l'arbre? Non. C'est être capable de vivre la vitalité, une vie bénite tout au long de notre vie avec n'importe quelle situation qui arrive dans la vie. Et Moïse, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées sur son chemin, il nous montre, pas seulement il nous montre comme une étude, mais il nous aide à arriver plus loin. Il nous aide à ouvrir le chemin et à arriver à un monde complet. C'est ça l'arbre de vie. Ça veut dire qu'on arrive à vivre en paix avec la situation, d'une manière que je ressens que cette situation, elle est complète, elle est parfaite pour moi. Donc, aussi, l'idée qu'il y a quelqu'un dans le camp qui s'oppose à lui, pas seulement qui s'oppose, qui pense différemment, il y a rien de mal de penser différemment. Il est où le problème? Le problème, que je commence à penser que si je pense différemment, je suis contre. Ça, c'est un problème. Le monde est fait de différentes couleurs, de différentes choses dans le monde, de différents aspects de ce monde. Nous aussi, on est différents. On est différents dans notre manière de penser, dans notre manière de faire. Donc, il n'y a pas un problème avec ça.
Le problème, c'est quand je commence à penser que qu'est-ce que moi je pense, c'est vrai, et qu'est-ce que l'autre y pense, c'est pas vrai, ça doit pas exister. Là commence le problème. Et c'est qu'est-ce qu'il a voulu Korach de faire. Il a voulu prendre de l'univers sa partie. J'existe. J'existe. On sait très bien, le Rav tout le temps nous a dit, quand je pense que j'existe, ça veut dire que je suis rien. Quand je pense que je suis rien, je suis quelqu'un. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Parce que eux, Moïse et Aaron, ils ont eu le sentiment, on n'est rien. On n'est rien. On est rien que des canals. Michael Berg, il appelle ça, on est une fenêtre pour le passage de la lumière. C'est tout. À chaque fois que je pense que je suis quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Je bloque la fenêtre avec des parties de qui je suis. Et de cette manière-là, je ne permets pas à la lumière de passer. Donc ça, c'est la première chose, de vraiment, même si je ressens que j'ai quelque chose, je dois savoir que c'est un cadeau que j'ai reçu du Créateur. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Si j'ai reçu une capacité de réfléchir d'une certaine manière, de réussir d'une certaine manière, ça m'appartient pas. Ça veut dire que je suis capable d'être canal pour le succès, canal pour l'abondance, canal pour la sagesse, canal de. Dès que je pense que ça m'appartient, ça me bloque. Il faut comprendre ça. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, quand je commence, tant que je pense comme ça, je veux prendre de l'univers. Je veux m'assurer que les choses vont arriver comme je veux. Et je manipule la vie pour que ça se passe de cette manière-là. Mais même si ça va se passer, ça va être limité parce que ça vient pas vraiment du Créateur. Ça vient, c'est comme 1% de la vraie bénédiction qui peut arriver de ça. On ne fait pas vraiment confiance de la lumière. Donc, la première chose qu'on veut apprendre, je suis rien, dans le sens que toutes les choses que j'ai, toutes les choses que j'apprécie, que j'ai dans ma vie, tous les caractères que j'ai dans ma vie, toutes les choses, toutes les réussites que j'ai dans ma vie, ils ne m'appartiennent pas. Je veux rester propre comme un canal de lumière qui permet à encore et encore de lumière qui va passer et je ne prends pas euh, de contrôle sur les choses que j'ai. C'est même pas mes enfants, même pas l'argent que j'ai, même pas la sagesse que moi je sais. Canal de lumière, point. Et tant que j'arrive à tout le temps retourner à cette manière de penser, à cette manière d'être, je pourrais être canal de bénédiction de plus en plus. La deuxième chose, c'est d'apprendre de vivre en faisant partie du collectif. Korach, il a, il a voulu sa place à lui, parce qu'il a vu le monde, moi et les autres. Et là, c'est quelque chose que les kabbalistes nous apprennent, et on veut apprendre de ça. On est parti, on n'est pas on fait partie. Faire partie, c'est déjà, on est différent. On est partie de la grande image. On est partie du monde, de tout dans le monde, de tous les mondes, végétal, minéral, etc., animal, etc. On est partie de toute autre personne qui m'entoure. On est partie du monde entier. Et si c'est comme ça, je ressens comment une autre personne vit et l'autre personne fait partie, elle est ma vie. Pas faire partie, encore une fois, elle est ma vie. Et quand j'arrive à sentir ça, à être ça, à vivre ça, les réussites, les changements, la paix,
la fait que je vis ma vie, la manière que je vis ma vie, ils sont complètement différents. Ils sont dans le sens que je sais que quand je bouge, je fais bouger d'autres personnes. Je le sais. Et c'est ça qui m'amène à bouger. J'aide pas une autre personne parce que elle a besoin de l'aide. J'aide une autre personne parce que je m'aide moi-même. Je fais pas une action de partage parce que ça va faire bien au monde. Ça va faire bien au monde parce que je suis partie du monde. Donc, au bout du compte, ça fait bien à moi. Et la troisième chose, c'est continuer à travailler là-dessus. Changer à chaque fois la conscience. Travailler spécialement cette semaine à changer la conscience. Je suis rien. Toutes les choses que j'ai dans ma vie, c'est la lumière du Créateur. Donc, je reste ouvert à d'autres et d'autres bénédictions que la lumière veut passer à travers moi parce qu'il n'y a rien qui m'appartient. La deuxième chose, c'est être partie du collectif, c'est être partie du collectif, parce que de cette manière-là, on pourrait, eh, on pourrait continuer vers la, la, la rédemption totale. Oui, c'est ça la complicité. Je suis pas à part, je, je suis partie. C'est ça la complicité. Quand on dit shalom, shalom, ça veut dire la paix. Mais la paix, ça veut dire la complicité, la totalité. Il n'y a pas de séparation dans la totalité. Et quand c'est comme ça, et que je travaille chaque jour, toute la journée, pour faire et refaire cette connexion avec mon entourage, avec ma propreté, ça, ça permettra à cette complicité d'exister. Et quand cette complicité, elle existe, toutes les bénédictions, ils peuvent être présentes. Sans le sens de paix, de complicité, de totalité, quand on n'est pas dans l'unité, et fais attention, quand on n'est pas, je vais faire une phrase, quand on n'est pas dans l'unité, les bénédictions, ils ne peuvent pas se manifester. Qu'est-ce que ça veut dire être uni? J'ai pas besoin d'être comme tout le monde. Comme on a dit, on est différent. Chaque partie dans l'ensemble de cette vie, on est obligé d'être différent. Sinon, on pourrait pas exister, on pourrait pas faire marcher cette machine. Dans le corps humain, la tête, elle n'est pas comme les pieds. Et les mains, ils sont pas comme le cœur. Chaque partie du corps humain, il est différent. Mais quand toutes les parties du corps, ils gardent leur uniqueness, leur spécialité, leur lumière spéciale, et ils arrivent à travailler en harmonie, en sachant qu'ils sont un seul corps, c'est là qu'on crée la paix. C'est là que la paix se manifeste. Et c'est là qu'on peut voir les bénédictions éternelles présentes dans notre vie quotidienne. Donc, je vous conseille, scanner le Zohar, partager le Zohar, être partie du monde pour qu'on puisse vraiment révéler cette lumière tellement belle et on pourra vraiment vivre dans un temps de paix, un temps de rédemption, un temps d'unité, un temps de continuité et on pourra vraiment se réveiller un jour à un monde qui est beau, même si le monde maintenant aussi il est beau, mais qu'on pourra faire beaucoup plus. Voilà, je vous souhaite vraiment une très belle semaine avec beaucoup de réalisations, manifestations. Et si Dieu veut on arrive à créer la paix, la complicité dans notre vie, parce que c'est la même chose comme la complicité dans le monde. Je vous souhaite une très belle semaine.